Cette manifestation a pris forme parce qu'on voulait dénoncer les atrocités qui se passaient à l'Est. Et sérieusement, j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y a des personnes qui ont été touchées par la cause, et ça de toutes les générations. Je m'appelle Béni Moké-Mathia, je suis présidente et fondatrice de l'association Moquette. Ensuite de cela, il y aura le service de renseignement qui va vous appeler. Service de renseignement? Et oui les gars, le service de renseignement qui va vous appeler pour vraiment s'assurer de... Balamboka, bonjour. Balamboka, aujourd'hui nous recevons une invitée spéciale. Bonjour à tous. En tout cas, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je m'appelle Béni Moké-Mathia, je suis présidente et fondatrice de l'association Moquette. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je fais dans le cadre de mes activités associatives. Comme vous l'avez vu, le 24 février 2024, il y a eu une manifestation à Lille qui a été organisée par l'association Moquette. Béni, quel était le but de cette manifestation? Donc cette manifestation a pris forme parce qu'on voulait dénoncer les atrocités qui se passaient à l'Est. Et on s'était dit que c'est vrai qu'à Lille, il y a beaucoup de Congolais, mais il n'y a pas forcément des organisations qui mettent en place des marches. Le 24 février, on a vu qu'il y a eu des manifestations dans d'autres villes, notamment à Bruxelles. Mais est-ce que c'est l'association Moquette qui a aussi organisé ces manifestations? Pas du tout. La marche n'a pas été organisée par l'association Moquette ou alors l'association de Dadi Bayola. Je pense que ça montre également que la jeunesse aujourd'hui veut se réveiller et qu'il y a des actions comme ça qui prennent place en même temps. Et moi, je trouvais ça fabuleux d'ailleurs. Et donc non, ce n'est pas nous qui avons organisé cette manifestation. C'est quand même une sacrée coïncidence que ce soit le même jour. Tout à fait. Mais à l'avenir, pourquoi pas être en contact avec les présidents de chaque association pour s'unir. Et d'ailleurs, pourquoi pas partir dans des villes où il n'y a pas des manifestations et organiser une. Béni, qui es-tu? Alors si je dois me présenter en quelques mots, je suis d'abord présidente et fondatrice de l'association Moquette, mais au-delà de ça, je suis étudiante et je suis actuellement en Master 1 de Relations Internationales et je suis également auto-entrepreneur. On va un peu connaître sur l'association Moquette. Tu peux nous en parler? Alors l'association Moquette est une association qui œuvre en Afrique subsaharienne en général, de base, parce que je ne voulais pas avoir une zone. Mais étant donné que je suis quand même originaire de la RDC, je m'étais dit pourquoi pas apporter quand même quelque chose sur mes terres. Et j'ai une vision sur 10 ans. Le domaine de prédilection, c'est l'éducation, les loisirs et la lutte contre la malnutrition. À la base, l'association Moquette, c'est quoi le but exactement? Le but, c'est d'œuvrer et d'agir pour les populations qui sont confrontées à des sinistres. Mais en œuvrant, par exemple, est-ce que tu peux me donner une des œuvres que vous avez réalisées à l'association Moquette? Alors, première année, lorsque l'association a pris forme, donc j'ai fait en sorte de récolter de l'argent pour envoyer dans un hôpital qui se trouve au Bas-Congo. D'accord. Et c'était des enfants qui souffraient de malnutrition. D'accord. Et justement, avec l'argent récolté, c'était pas beaucoup, il me semble. C'était 150 €, mais j'étais déjà très fière de pouvoir récolter ça et que les gens puissent te faire confiance alors qu'ils ne te connaissent pas du tout dans ce milieu-là. D'accord. Et du coup, voilà, cet argent a été récolté pour acheter des denrées alimentaires pour fabriquer une bouillie pour les enfants. D'accord. Et voilà, ça a été ma première initiative. Et quelles sont les actions que vous envisagez exécuter dans les prochains mois? À l'avenir, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais pour ça, j'ai besoin des jeunes. Et moi, j'aime beaucoup dire les jeunes, mais même les papas, même les mamans, de toutes les idées possibles. Parce que je pense que lorsqu'il y a des échanges, c'est là que naît la lumière. Mais oui, donc voilà, j'ai besoin des personnes pour me soutenir dans des projets, notamment en RDC. Avec l'équipe, nous aimerions construire des écoles. Et pourquoi pas créer des centres de formation, parce que j'ai quand même une petite touche écologique. Et j'aimerais bien mettre en place un centre de formation où les femmes vont fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables. D'accord, j'ai vu cette initiative sur vos réseaux sociaux. C'est une bonne initiative, je trouve. Déjà pour la planète et aussi pour donner une activité à ces personnes-là qui en ont besoin. Ici, on reste un peu dans vos actions, les impacts. Quels sont les impacts que la marche que vous avez organisée a eu? Vraiment concrètement, Combien de personnes, par exemple, étaient à cette marche-là? Je pense qu'on a eu 250 personnes, et sachant qu'on nous avait prévu 50 personnes. Et je vais pas vous mentir qu'avant la manifestation, j'ai eu des nuits blanches parce que je me suis dit « Oh là là, imagine, il n'y a que 3 personnes, toi avec ta famille, ça va être comment ?» Et sérieusement, j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y a des personnes qui ont été touchées par la cause, et ça de toutes les générations.
C'était vraiment une très belle chose et du coup l'impact a été au-delà de nos espérances. Est-ce que on sait que c'était vraiment nécessaire de faire une manifestation? Bien, est-ce que ça aurait été mieux de faire d'autres actions qui auraient plus d'impact? Ta question elle est intéressante parce que c'est vrai que quand je disais à des personnes oui j'ai organisé une marche, il y a beaucoup de gens qui me disent ça sert à rien les marches. C'est ça en fait. Alors que moi je trouve que pas du tout. Justement une marche ça donne aussi une dimension, on peut palper en fait directement ce que représente ce qui se passe chez nous, dans le sens où on voit si la population est sensible à ce qui se passe. D'accord. Et quand j'ai vu qu'il y a eu plus de 200 personnes qui étaient présentes, c'est là que je me suis rendu compte effectivement là on touche à quelque chose. Beaucoup de gens pensent que marcher ça sert à rien, alors que pour moi je trouve que c'est aussi une forme d'engagement. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller s'inscrire dans un parti politique, on n'est même pas obligé d'adhérer à une association. Mais déjà, le fait d'être là, ça compte. Et même aux yeux des médias, quand ils voient en fait qu'il y a la masse qui est dans la rue pour dénoncer ce qui se passe, ça montre également l'importance de la cause qu'on est en train de défendre. Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce type d'initiative dans un futur proche, encore une fois? Tout à fait, parce que je pense que c'est une première. Mais ce sont des initiatives à répéter jusqu'à ce que le gouvernement français va nous dire bon, qu'est-ce que vous voulez. Je pense que pour moi, ça serait le Saint Graal de pouvoir discuter justement avec des personnes qui sont capables de prendre des décisions dans ce qui se passe à l'Est. Donc oui, des initiatives à répéter. Et d'ailleurs, je pense que dans les prochains mois, les prochaines manifestations vont voir le jour. Est-ce que vous avez déjà essayé d'entamer une procédure vis-à-vis justement du gouvernement ou de l'Assemblée nationale? C'est vrai qu'on n'a pas y pensé, mais dans tout ça, c'est les contacts, c'est le réseau. D'accord. Donc je pense que toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et que vous avez un lien d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à nous contacter parce que la voix de la jeunesse, elle veut se faire entendre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on avait un autre moyen de s'exprimer, on serait parti par exemple au niveau de l'Assemblée nationale, mais on n'a pas les contacts. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à Oyebaki aussi. Tout à fait. Ouais, c'est la même cause, hein. C'est la même cause. On veut tous que notre cher drapeau soit élevé très haut. Béni, moi j'ai toujours voulu organiser des marches ou des manifestations, mais j'imagine pas la charge de travail. Comment ça se passe? Il faut d'abord écrire, il faut déjà avoir une association qui est déclarée en France. Ça, sinon, c'est pas possible. Et ensuite, il faut faire un mail à la préfecture, au service concerné, mais vous avez toutes les informations sur Internet. D'accord. Et à la suite de cela, la préfecture va vous répondre. Et vous avez une personne de la préfecture qui va vous contacter. Et vous allez lui expliquer en profondeur vraiment les raisons de cette marche. Ensuite de cela, il y aura le service de renseignement qui va vous appeler. Service de renseignement? Et oui, les gars. Le service de renseignement qui va vous appeler pour vraiment s'assurer de la marche. Et ils vont également voir avec vous l'itinéraire. D'accord. En parlant d'itinéraire, j'ai eu vent que l'itinéraire que vous avez suivi n'était pas celui que vous désiriez initialement. Effectivement, parce que déjà il y avait des travaux au niveau de l'itinéraire que nous on avait proposé. Ça, il faut être aussi de bonne foi parce que je pense que ça ne va pas être facile pour le service de préfecture de mobiliser autant de policiers pour une zone en particulier, sachant qu'il y avait également la marche de la Palestine et des Ukrainiens. Mais ils vous ont prévenu qu'il y aurait toutes ces marches-là? Oui, ils nous ont plus ou moins prévenus, on va dire ça comme ça. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amour entre les peuples palestiniens et les peuples congolais. Oui, parce que je pense qu'au final, on veut la même chose. On veut la paix chez nous. Exact. Et je pense que dans la souffrance comme ça, le fait d'être unis, ça rapproche. Et ce qui était bien, c'est que quand on est arrivé sur République Beaux-Arts, on a rencontré justement les Palestiniens, ou alors les personnes qui soutenaient cette cause qui étaient présents. Ils n'ont pas hésité à être solidaires parce que nous, on n'avait pas de micro. Ils nous ont donné leur micro pour que nous, on puisse faire passer notre message. D'accord. Et puis tous ensemble, on a observé 1 minute de silence. D'accord. Et puis, c'était aussi bien parce que le peuple palestinien ont fait le geste, justement, que vous voyez partout sur les réseaux sociaux. Voilà. Et du coup, c'était bien. Ça montre que même quand c'est difficile, même quand souvent on a des désaccords entre nous, quand il y a la souffrance comme ça, on est tous unis face à une cause. Donc les défis que vous avez rencontrés ne va pas stopper et ça ne va pas vous décourager d'organiser d'autres marches? Non, pas du tout. Parce que je pense que d'ailleurs, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on est en train de dénoncer. On aura des plus gros défis que ça. Mais il faut savoir que oui, on a eu des défis. Chers jeunes, quand on fait une manifestation, il y a un itinéraire à respecter. Même si pour le coup, vous n'êtes pas d'accord avec l'itinéraire, justement, c'est un moyen pour vous de vous offusquer dans le futur et faire en sorte que dans les prochaines manifestations, qu'on puisse avoir un itinéraire qui puisse être favorable pour notre cause. Parce qu'il y a notre responsabilité qui est engagée. Il y avait à la fois la mienne et celle d'Adi Bayola. Donc quand il y a des casses, quand on ne respecte pas l'itinéraire,
dans les prochaines manifestations, on ne pourra pas les organiser parce qu'on va dire qu'on trouble à l'ordre public. Et ça, c'est important de respecter cela. Concrètement, Béni, comment est-ce que la population qui vit à l'Est bénéficie directement ou indirectement de la marche qui s'est déroulée le 24 février? Déjà, je ne sais pas si la population à l'Est va voir ma vidéo, mais sachez en tout cas, vous avez un très très grand soutien de la part des membres de la diaspora. Et lors de cette marche, nous avons fait en sorte d'avoir une cagnotte qui puisse circuler avec les moyens qu'on avait. Et la population a été très très généreuse parce que nous avons récolté 300 €. Et d'ailleurs, j'ai mis en place également une cagnotte en ligne que vous pouvez voir soit sur le bio de mon Instagram personnel ou alors l'Instagram de l'association qui est Association Moquette. Et cet argent va servir à acheter des denrées alimentaires, mais nous comptons également construire des sanitaires. Parce que c'est vrai que souvent on pense à acheter la nourriture, mais des fois l'hygiène c'est important, sinon ça développe ça peut développer des maladies, des infections, etc. Donc je pense que c'est important qu'on puisse qu'ils puissent avoir des sanitaires adéquats pour le nombre de personnes qu'il y a là-bas. Et pratiquement, est-ce que vous avez des contacts sur le terrain et comment vous allez faire pour arriver à accomplir Il va où l'argent? La cagnotte. Après, ça va où? Alors, pour nous, c'est important d'avoir la traçabilité. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est important de nous suivre. Je martèle là-dessus. Comme ça, au moins, vous n'allez pas venir nous dire on ne sait pas ce que vous avez fait avec les fonds. Alors, il y a une jeune fille que j'ai trouvée sur TikTok. Que j'ai trouvé qu'elle était très dynamique. Et elle filmait ce qu'elle faisait par rapport au camp. Elle habite à Goma. Et c'est plusieurs étudiantes des universités différentes de Goma qui s'allient ensemble pour mener des actions. Étant donné que moi, j'ai pas la notion de terrain à Goma, il est important de s'associer avec des personnes qui connaissent le terrain et qui vont aussi comprendre l'énergie que j'ai. Donc c'est important que je travaille avec les jeunes. Et donc c'est avec ces jeunes-là qu'on va travailler pour aller faire la distribution des denrées alimentaires et trouver des structures pour mettre en place des toilettes. D'accord. Est-ce que tu as un dernier message à passer soit à la population congolaise ou à n'importe quelle personne qui serait ciblée? Bien évidemment, moi je dirais informez-vous sur ce qui se passe. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question sur leur légitimité. Parce que c'est vrai, souvent on se dit, mais qui suis-je moi pour commencer à parler? Non, il ne faut pas se dire ça. C'est ton peuple, c'est la souffrance. Il y a des milliers de vies qui sont perdues chaque jour. Et je pense que ces personnes-là aimeraient au moins avoir une voix. C'est ça qui me donne la force, en fait, de parler comme ça. Des fois, je me dis, mais qui suis-je? Pour que tu te prends pour aller parler comme ça? Mais je me dis, ces milliers de femmes, en fait, marchent pendant des heures, pendant des jours, pour pouvoir au moins trouver juste une seule bouteille d'eau, alors que moi j'ai tout ça en possibilité, je peux être au moins leur canal. Donc vous avez tous la possibilité d'agir autour de vous et il ne faut pas hésiter à partager les posts, à partager des vidéos que des personnes peuvent véhiculer sur les réseaux sociaux pour pouvoir vraiment toucher un maximum de personnes. Donc partager au Yebaki. Il y a une question qui me revient en tête, peut-être que j'ai loupé. L'association Moquette, c'est combien d'années déjà? 3 ans. 3 ans, donc ça a été créé en 2021. Et comment on peut adhérer à l'association? Alors pour adhérer à l'association, il ne faut pas hésiter à soit nous envoyer un mail sur le compte de l'association Moquette, mais sinon c'est associationmoquette@gmail.com ou alors me contacter personnellement. Dès ce soir, je deviens membre de l'association Moquette. Ça fait 7. C'est un plaisir. Et 8. Prenez l'exemple et rejoignez-nous. Merci pour votre attention et merci encore pour votre fidélité à Oyebaki. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.